Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler Stardom, bon, avec un peu de retard, certes. On va parler de leur show du Osaka Joel. Donc, c'était le show Grand Final Osaka Dream Cinderella. Ça s'est déroulé le 9 octobre, donc c'est pour ça que je dis un peu de retard quand même. Personnellement, alors, en fait, si vous voulez, c'est un show qui m'a hypé pas des masses, hein, je vais pas vous cacher. En fait, si vous voulez, Stardom, alors de base, j'aime beaucoup Stardom, hein, évidemment. Mais en fait, j'avais été vraiment très très déçu par la finale du Five Star. En fait, le show final du Five Star dans son ensemble dans tous les cas. Et finalement, j'avais beaucoup de shows à regarder cette semaine et donc Stardom est clairement pas passé dans les priorités. Surtout qu'en plus c'était un show qui était assez long, donc finalement, voilà, c'était pas. J'avais un peu la flemme de me lancer dans un vrai long show, mais bon, il y a un moment, voilà. Et mais surtout que la carte était cool en soi, hein, franchement, genre Utami Takumi Roa, ça me hypait bien. Tam Nakano Mayu Watani, même si je connaissais le résultat avant, je me disais pourquoi pas. Enfin voilà, il y avait Azuki Koguma également pour le match retour d'Azuki qui me disait bien. Enfin voilà, la carte était clairement loin d'être mauvaise, mais c'est juste que j'avais vraiment peur du booking personnellement par rapport à ce show du Osaka Joel. Mais du coup voilà, je vous rassure, le show a été agréable. Du coup on va pouvoir commencer la review donc de ce show Stardom 10th Anniversary Grand Final Osaka Dream Cinderella. Alors déjà on avait un match de pré-show, un match par équipe qui a pas été diffusé, donc voilà, là je vais juste évoquer le résultat. C'était Rina et Saki Kashima, donc Do et Dotai, qui ont battu Lady C et Waka Tsukiyama. Donc voilà, Lady C et Waka Tsukiyama qui ont l'air maintenant de former une équipe, hein, depuis que Lady C a pris sa première victoire contre justement Waka Tsukiyama. Bon voilà, elles vont faire partie de la Tag League, donc je trouve ça un peu bête de les avoir fait perdre contre Rina et Saki, qui seront pas ensemble dans la Tag League. Voilà, Rina qui, on le rappelle, fera équipe avec Kanan, hein, dans la Tag League, donc ça c'est complètement con déjà. Mais bon voilà, du coup victoire de Rina et Saki Kashima dans un match de 8 minutes. Du coup on va pouvoir commencer désormais à parler de la carte principale, hein, de ce show. Alors déjà on avait le match de titre futur pour ouvrir cette carte principale. Le match de titre futur, alors c'était Unagi Sayaka qui faisait du coup sa 4e défense de titre et elle affrontait Ruaka, donc Ruaka qui était clairement l'adversaire la plus forte, hein, depuis qu'elle a défendu son titre. Bon après ses défenses c'était contre Mai Sakura, Rina et Waka Tsukiyama, donc rien de bien voilà, il y avait rien qui puisse mettre en danger le règne d'Unagi Sayaka, et donc justement c'est Ruaka qui a remporté ce match en un peu plus de 8 minutes et qui est donc devenue nouvelle championne future of Stardom. Alors personnellement je suis assez content pour Ruaka, c'était clairement celle que je voulais voir battre Unagi Sayaka à titre personnel, parce que finalement Unagi Sayaka était trop haute, hein, pour le titre futur, tandis que Ruaka elle est juste ce qu'il faut, et franchement je trouve que construire la division future autour de Ruaka, je pense que ça peut être une bonne solution personnellement, et j'espère qu'elle aura un assez long règne, surtout en tant que heel. Je pense que tu peux construire un truc intéressant avec Ruaka en tant que championne. Et alors le match en lui-même était pas dégueu, hein, très honnêtement. Voilà, on a quelques bonnes séquences. Évidemment, ça va intervenir à la fin pour faire perdre Unagi, ce qui me paraît logique vu quand même qu'Unagi est construite pas mal plus forte, hein, que Ruaka. Unagi dans le Five Star, elle a eu quelques grosses victoires, notamment contre Tam Nakano ou encore Azumi. Mais enfin voilà, ça a été en soi bien fait. Voilà, Ruaka qui prend une bonne hit, voilà. Rina qui intervient, un coup de mallette. Enfin voilà, c'était assez overbooké, mais personnellement ça m'a pas dérangé des masses. J'ai quand même réussi à mettre 3 parce qu'en soit pour un match de championnat futur comme ça en opener de la main card, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, alors en après-match on va connaître la première challengeuse du coup de Ruaka pour le championnat futur. Ce sera Lady C, et du coup le Ruaka Lady C, il se déroulera dans le prochain gros show de Stardom, donc c'est-à-dire le 3 novembre. Donc voilà, Ruaka Lady C, premier match annoncé pour le 3 novembre. Bon, personnellement, je vais pas vous mentir, ça me hype pas des masses. Franchement, c'est pas le match qui m'a l'air le plus intéressant pour le titre futur, mais à mes yeux ça fait quand même une bonne défense de titre pour Ruaka. Lady C a pris sa première victoire, donc elle arrive quand même sur un petit momentum. Voilà, c'est pas spécialement à négliger, mais voilà, bon, c'est après le show Kawasaki Super Wars, on a l'air d'être sur un show plutôt de transition, hein, très honnêtement, et donc ça le sera également pour le titre futur, ça me paraît logique. Du coup voilà, donc par rapport à ça, on va pouvoir désormais passer au deuxième match de la carte principale. C'était un match par équipe avec d'un côté Cosmic Angels, donc Mai Sakurai et Mina Shirakawa, qui affrontaient la team Marvelous, donc Maria et Rinka Dokura. Maria qui vient de revenir il y a pas longtemps, on rappelle Maria qui avait fait son match de retour au show Marvelous Wave, que j'avais d'ailleurs reviewé sur cette chaîne avec Miburo, n'hésitez pas à aller voir la review. Et
Et du coup, on a eu une victoire de Maria et de Rin Kadokura qui m'a semblé plutôt logique à titre personnel, en un peu plus de 11 minutes. Alors, le match, personnellement, j'ai trouvé assez sympathique. Bon, évidemment, on a Mai Sakurai qui est très green dans le match et qui va descendre un peu la qualité du match, mais à part ça, franchement, ça passe. Les séquences entre Maria et Mina Shirakawa étaient très agréables à regarder. Les deux ont fait un bon taf. Rin Kadokura également. Rin Kadokura, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est elle qui prend la victoire hein, dans ce match sur Mai Sakurai. Et dans la globalité, voilà, personnellement, j'ai quand même trouvé ça bien fait. La séquence de fin. Le match en lui-même est assez bien fait. Bon, il y a rien d'incroyable, hein, évidemment, mais voilà, ça fait le taf pour ce que c'est. J'ai mis 3,25. Voilà, c'est 3,25 pour moi ce match, parce que voilà, ça a fait le taf. Il y a rien d'incroyable. Voilà, 3,25 c'est un peu ma note de base. Et Maria fait quand même une très bonne performance. Je la trouve vraiment très cool pour quelqu'un qui vient de revenir de blessure. Bon, après, on n'était pas sur une grosse blessure non plus. Elle était absente depuis le Shogai Aizum, donc c'est-à-dire elle était absente entre juin et octobre, pardon. Et voilà, dans la globalité, on a un bon petit match pour continuer la carte et victoire de Maria et Rin qui était plutôt logique à mes yeux. Du coup, on va désormais pouvoir passer au troisième match de la carte principale. Alors, le troisième match, c'était du coup le match pour le championnat High Speed avec Starlight Kid qui affrontait du coup Fukigen Dev qui effectuait du coup Starlight Kid sa première défense hein, de titre High Speed après avoir pris le titre à Natsupoi durant le 5 Star Grand Prix. Et du coup, ce Starlight Kid contre Fukigen Dev, il a duré un peu plus de 5 minutes. Voilà, c'était un match assez court et ça m'a pas étonné en soi. Fukigen Dev, c'était comme quand Fukigen Dev avait finalement eu sa chance au titre High Speed, je crois que c'était en début d'année si je dis pas de bêtises. Elle avait eu une chance au titre High Speed et ça avait duré également à peu près 5 minutes, c'était contre Azumi je crois. Et du coup voilà, en soi la durée du match m'a pas surpris et le match était quand même vraiment cool, j'ai trouvé. J'ai quand même mis 3,25, ce qui est pas souvent pour un match de Kaori Yoneyama Fukigen Dev en solo. Le match était vraiment très cool, on a eu de la bonne action High Speed, les deux se sont bien entendus dans le ring, j'ai trouvé. Kaori Yoneyama a essayé pas mal de trucs pour piéger Starlight Kid à un moment. Starlight Kid s'en est toujours sorti, elle a réussi à remporter le match. Et finalement, ouais, on a eu de l'action high speed hyper agréable pendant quasiment 6 minutes. Donc personnellement, évidemment, ça m'a beaucoup plu. J'ai mis 3,25, voilà, parce que le match en soi va pas spécialement plus loin et pas booké pour aller plus loin. Mais c'est une bonne première défense pour Starlight Kid. Fukigen Dev a bien joué son rôle. Voilà, elle a été vraiment cool pour une fois parce que d'habitude, je suis quelqu'un qui aime pas du tout Fukigen Dev, hein, que ce soit en Fukigen Dev, en Def Yamasan ou même en Kaori Yoneyama, j'aime pas du tout. Hein. Et là, j'ai trouvé franchement qu'elle avait fait un bon taf. Donc voilà, personnellement, j'ai trouvé le match vraiment agréable. Voilà, c'est un petit match high speed, ça fait vraiment bien le taf. C'est une bonne petite première défense pour SLK qui est toujours aussi cool à voir catcher. Donc voilà, et le finish était assez impactant d'ailleurs. SLK qui a vraiment planté Fukigen Dev. Enfin, c'était vraiment sympa, j'ai trouvé. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,25 et franchement, un match qui est très très agréable. Je pense que c'est quoi mon quatrième match préféré du show, je dirais. Enfin, ouais, mon quatrième ou cinquième match préféré du show. Enfin, dans tous les cas, c'était vraiment sympa. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte après donc cette défense réussie par Starlight Kid. Le prochain match de la carte, ce sera le match de titre Artist of Stardom avec DDM, donc Himeka, Maika et Natsupoi qui effectuaient leur première défense de titre. C'était contre Azumi, Momo Watanabe et Sayaka Mitani, donc Queen's Quest. Alors pour rappel, Donna Del Mondo ont pris les titres artistes lors des shows Nagoya 2 Days qu'on a eu début octobre. J'ai pas fait la review par manque de temps, mais du coup elles ont pris les titres à Cosmic Angels qui ont tout de même eu le règne le plus long hein, avec les titres artistes, ou en tout cas le règne avec le plus de défense, ça c'est sûr. Et du coup ce match de titre Artist of Stardom, il a été remporté évidemment par Himeka, Maika et Natsupoi, hein, Mayime et Poi qui effectuaient leur première défense donc. Le match a duré un peu plus de 16 minutes, il était très très agréable, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis 3,75. C'est mon deuxième match préféré du show, de ce fait. On a des super échanges, je trouve, entre Natsupoi et Azumi, franchement, qui vont faire du high speed, qui est vraiment hyper intéressant. Natsupoi et Azumi, franchement, elles gèrent. Les échanges Natsupoi et Momo également sont très très cool. Il y a un moment, t'as Natsupoi. Alors, la nouvelle utilisation des German de Natsupoi, je la trouve magnifique. Les German de Natsupoi sont superbes. Aussi, tu as un super échange entre Maika et Sayaka Mitani. D'ailleurs, c'est cet échange-là qui va clore le match, puisque Maika va faire le tomber sur Sayaka Mitani, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique. C'est personnellement ce que j'attendais, hein, voir Maika pin Kamitani pour ce match. D'ailleurs, je m'étais même pas fait spoiler du match. Je crois que c'est l'un des seuls matchs dont je m'étais pas fait spoiler, ce match de titre artiste. Maika, du coup, va remporter le match avec deux Michinoku Driver sur Kamitani, qui était vraiment très impactant. Personnellement, voilà, la fin du match m'a bien plu. Le match en lui-même m'a vraiment bien plu. Toutes les filles ont réussi à faire un super taf dans le match, ces 16 minutes qui sont passées vraiment, vraiment vite.
Voilà, l'action était très bonne, du bon storytelling, donc avec des échanges assez marqués, assez logiquement. D'ailleurs, Maika Kamitani, j'ai l'impression qu'ils veulent commencer une petite rivalité entre Maika et Saya. Enfin d'ailleurs, de toute façon, les deux ont du storytelling à faire, puisque bah Saya cette année pour gagner le Cinderella Tournament, elle bat Maika en finale justement. Et d'ailleurs, ce que j'ai adoré également, c'est que bah pendant le Five Star Grand Prix, t'as Saya Kamitani qui bat pas mal de ses adversaires, dont il me semble Maika, avec justement un roll-up fait un peu en Rana, tu vois, elle Rana et elle part en flash pinfall. Et du coup, Maika se dégage de ce roll-up, de ce flash pinfall. Et personnellement, j'ai trouvé ça super pour le storytelling. Enfin voilà, il y a quelques moments comme ça qui sont extrêmement intelligents, extrêmement bien pensés dans le match. Momo Watanabe, malheureusement, on va pas trop la voir dans le match. C'est un peu dommage quand même parce qu'on rappelle que c'est quand même la meilleure workeuse du match et qu'elle vient accessoirement d'aller en finale du Five Star. Donc voilà. Mais bon, le peu qu'on a vu de Momo, c'était clairement très très bien. Les échanges entre elle et Himeka étaient assez cool. Himeka qui a servi à avoir dans le match, comme d'habitude pour Donna Del Mondo, les retours Powerhouse. À un moment, elle a un Boston Crab sur Momo, je crois, qui est vraiment hyper bien. Enfin voilà, Himeka, elle joue très bien son rôle de Powerhouse. Elle apparaît pas beaucoup, mais c'est toujours assez efficace. Donc voilà, les deux équipes ont clairement fait un très bon taf. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,75 hein, et c'est mon deuxième match préféré du show. Franchement, c'était un super bon match pour les titres artistes donc. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Mai Imepoi. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était Koguma qui affrontait Hazuki. Et du coup, c'était le match de retour d'Hazuki chez Stardom. Hazuki qui avait du coup pas catché chez Stardom depuis quand même fin 2019. On rappelle, je crois d'ailleurs, enfin, c'est même pas je crois, c'est que j'en suis sûr, c'est qu'elle avait pas catché. En gros, elle a fait un match au show Memorial d'Anakimura en mai dernier. Et du coup, à part ça, elle avait pas catché depuis fin 2019 du coup. Et du coup, ouais, ça faisait plaisir de voir Hazuki, surtout qu'elle avait donné quand même une assez bonne performance au show Matane dans un très bon 4 contre 4. Hazuki, qui on le rappelle de toute façon a que 24 ans et fait son retour, et franchement, elle fait une bonne perf, hein, Hazuki en soi. Bon, tu sens qu'évidemment, il y a des moments où, enfin voilà, elle manque un peu de rythme, tu vois, Hazuki, ça se sent évidemment. Après, elle vient juste de revenir, c'est son premier match. Enfin voilà, si on retire du coup le match qu'elle a fait au show Matane, qui était un 4 contre 4 en soi, donc voilà, là c'est son premier 1 contre 1. Et voilà, franchement, c'était un bon petit 1 contre 1. Après le match, je le trouve un peu mou, très honnêtement. Et que ce soit à cause de Koguma ou d'Hazuki, hein, très honnêtement, mais ça reste un match assez sympathique. Voilà, Koguma à un moment va réussir à placer sa German sur Hazuki, mais va pas réussir à tenter de tomber juste après. Voilà, j'ai trouvé le spot assez sympa. Il y a quelques séquences en soi qui sont vraiment sympas hein, dans le match. Hazuki va faire un bon tag, voilà. Enfin, tu sens, comme j'ai dit, qu'elle vient de revenir. Tu sens qu'elle est pas à 100% très clairement, mais c'est pas ce que je lui demande, tu vois. C'est comme Masahiro Takanashi, par exemple, quand il a fait son retour de blessure à la Gatomo, bah tu sentais qu'il était pas à 100%. Évidemment, il lui a fallu 2-3 mois pour être vraiment à 100%. Et là maintenant, il fait des super matchs, Masahiro Takanashi chez Gatomove. Donc voilà, ça va être un peu le même processus à mes yeux. Et voilà, franchement, on a eu 11 minutes assez agréables. Alors évidemment, Hazuki a remporté le match. Personnellement, ça me paraît assez évident. C'était son retour, voilà. Et non, franchement, c'était plutôt sympathique à voir. J'ai mis 3,25, voilà. Ah oui, aussi, il y a eu un après-match. J'allais passer au prochain match, mais non, il y a eu un après-match assez intéressant parce que du coup, Hazuki et Koguma, après le match, voilà, elles vont avoir une accolade et tout, et tu vois qu'elles vont faire équipe pour la Tag League ensemble. Du coup, Hazuki et Koguma. Alors personnellement, voilà, je me dis pourquoi pas. Très clairement, voir une équipe Hazuki Koguma, ça peut être sympa. Alors personnellement, j'ai juste pas envie que ça amène Hazuki dans Stars, hein, très honnêtement, parce que bah Hazuki dans Stars, même si c'est en soi, ça me paraît en soi pas illogique hein, par rapport à comment elle a effectué son retour, tout ça. Mais Hazuki, disons quoi, j'ai pas spécialement envie de la voir dans Stars personnellement. Je préfère la voir dans Queen's Quest par exemple, ou qui a un truc avec des factions. Enfin voilà, un petit mix-up. Mais en tout cas, personnellement, voilà, Hazuki et Koguma dans la Tag League, ça m'intéresse. Je pense pas qu'elles vont la gagner très clairement. Je pense qu'elles peuvent faire des assez bons matchs. Hein, personnellement, ça me paraît assez évident, et je pense même qu'elles peuvent aller dans le haut de tableau de leur bloc. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc logiquement remporté par Hazuki, auquel j'ai mis la note de 3,25. On peut passer désormais au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était un match où Syuri défendait non seulement son titre SWA, mais également son contrat, donc en tant que vainqueur du Five Star Grand Prix. Et elle défendait justement donc ce titre et ce contrat, c'était contre Saki Kashima. Alors à la base, c'était censé être un match UWF contre Konami, pour lequel j'avais une énorme hype. Mais bon voilà, Konami a eu des problèmes de santé, donc elle n'a pas pu participer à ce show. D'ailleurs, comme elle pourra pas
participer à la Tag League, et c'est pour ça que Starlight Kid fera équipe dans la Tag League avec Ruaka, donc voilà. Et du coup, Syuri contre Saki Kashima, pour parler du match, franchement, je l'ai trouvé vraiment très bon et très très agréable. C'est mon match préféré de Saki Kashima depuis assez longtemps. Je pense même que c'est mon match solo préféré de Saki Kashima de ce que j'ai vu, parce que Saki Kashima, c'est clairement pas la workhorse que j'ai dans mon cœur, on va pas se mentir. J'ai mis 3,5 personnellement, donc c'est quand même une très bonne note si on prend les standards de Saki Kashima. Ça dure que 9 minutes et franchement, techniquement, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Saki Kashima, elle a clairement fait ce qu'elle a pu, elle a fait pas mal d'efforts et techniquement, c'était cool à voir. Après, en face, elle a Syuri. Donc évidemment, techniquement, Syuri, voilà, ça manque pas, évidemment, ça manque pas d'être intéressant. Saki Kashima, elle va quand même prendre un peu la confiance. À un moment, elle va même appeler Syuri à venir sur du mat work. T'as Saki Kashima qui reste au sol et qui dit à Syuri, allez, viens. Et du coup, t'as quand même quelques bonnes séquences de mat work dans le match. Évidemment, Syuri remporte le match, conserve son titre SWA et son contrat pour avoir un match pour la Red Belt dans le show du Ryogoku Kokukigan du 27 décembre. Et du coup, voilà, on a eu quand même un très bon match technique auquel j'ai mis du coup 3,5. Ça m'a bien étonné, voilà. Syuri fait une très bonne perf, évidemment, et voilà, tu sentais clairement que c'était pas prévu de base, parce que Saki Kashima, même un match en pré-show, voilà, et j'aurais clairement préféré avoir un Syuri Konami en UWF. Déjà que j'adore les matchs UWF, alors en plus Syuri Konami, bon voilà, évidemment c'est tout pour moi, mais bon voilà, après la prochaine défense de Syuri, donc du titre SWA et du contrat pour un match de Red Belt, ce sera bien plus intéressant puisque ce sera contre Azumi. Alors personnellement, je vois pas spécialement l'intérêt de défendre ce contrat pour la Red Belt, parce que personnellement, je pense que le SWA reste quand même un truc à enlever de Syuri personnellement avant qu'elle prenne la Red Belt, mais également si tu mets le contrat en jeu, fatalement non, tu vois, parce que oui, Syuri va évidemment battre Utami en décembre, ça me paraît assez évident à titre personnel. Donc voilà, personnellement, je pense que ce serait très bien de dégager le titre SWA de Syuri pour le donner du coup à Azumi, ce serait bien, mais du coup non, il y a encore la briefcase qui est en jeu contre Azumi, donc ce sera au show Kawasaki Super Wars, donc du 3 novembre prochain. Et personnellement, le match me hype bien, mais bon voilà, la stipulation fait que voilà, c'est pas exactement ce que je veux, mais bon voilà, ça peut être un super match évidemment, Syuri contre Azumi. Du coup voilà, donc par rapport à ce Syuri Saki Kashima, donc auquel j'ai mis 3,5, on va pouvoir désormais passer aux deux très gros matchs de ce show, à commencer du coup par le match de championnat Wonder of Stardom. C'était du coup Tam Nakano qui défendait son championnat Wonder contre Mayu Iwatani. C'était la 4e défense de titre de Tam Nakano après avoir défendu donc contre Natsupoi, Sayaka Mitani et Starlight Kid. Du coup le match a fini en time limit draw de 30 minutes, ce qui est quand même assez problématique, je pense, très honnêtement, au vu de l'histoire entre les deux, parce que c'est finalement venez, on va refaire Utami Syuri V2, alors que Utami Syuri, si ça marche autant, c'est que justement c'est hyper singulier, tu vois, et que là tu vois, faire 2 draws, parce qu'on rappelle qu'il y avait eu déjà un draw entre Mayu et Tam, c'était un draw de 15 minutes, c'était en janvier dernier, dans un show New Year Stars il me semble, et voilà, refaire un draw là, personnellement je vois pas l'intérêt, surtout que Mayu et Tam ont déjà eu par le passé des matchs qui ont eu des vrais résultats l'une contre l'autre, contrairement à Utami et Syuri pour le coup qui ont une grande histoire de draw ensemble, hormis un match de Cinderella Tournament qui s'est fini par over the top rope, mais bon voilà, ça revient à ce que je disais, et là finalement Mayu et Tam font un super match, très honnêtement, voilà, Mayu elle est géniale, elle fait une super perf, c'est une catcheuse qui est incroyable, Mayu Iwatani, voilà, je le dirai jamais assez, que ce soit en termes de selling, en termes de tout, franchement elle est excellente, Mayu Iwatani, d'ailleurs qui a une nouvelle coupe de cheveux pour ce match, qui lui va bien, je trouve, à Mayu Iwatani, même si bon, ça ressemble un peu à Neymar, un peu, mais bon, voilà. Et voilà, en termes d'in-ring, le match est vraiment très bon, mais en termes de storytelling, tu sens que les deux filles, elles montrent vraiment une certaine haine entre l'une envers l'autre, tu vois, parce que Tam Nakano a quand même été celle qui est à l'origine d'un chamboulement chez Stars, quand même, en quittant Stars pour former sa propre faction, donc Cosmic Angels, puis finalement, t'as Mayu Iwatani qui est l'icône, qui est la leader de Stars et tout, du coup voilà, t'as une bonne dynamique entre les deux quand même, par rapport à ça, par rapport à une certaine histoire à raconter. Après bon, finalement justement le résultat, le time limit draw, qui en plus de ça pas amené à mes yeux, franchement c'est finalement la pire manière de conclure ce match, parce que t'avais une belle histoire, t'avais un très bon match, et personnellement c'est quand même pour ça que j'ai mis 3,75, parce que le match est vraiment très très bon à mes yeux. T'as Mayu Iwatani, Tam Nakano qui ont une super alchimie ensemble, enfin voilà, elles savent très très bien worker ensemble, Mayu et Tam, et finalement le time limit draw je le trouve vraiment dérangeant personnellement, parce qu'il a absolument pas d'intérêt, surtout que finalement juste après t'as un no time limit entre Utami et Takumi pour aucune raison, du coup legit Tam elle peut demander à continuer le match, parce que finalement pourquoi après il y aurait un no time limit et pas là, tu vois, c'est un peu débile, surtout que Tam juste après le time limit draw arrive à passer son finish sur Mayu se dégage du screwdriver d'ailleurs pendant le match
personnellement, ça m'a pas dérangé ce dégagement du screwdriver. Je comprends que ça puisse déranger pour le coup, mais personnellement, ça m'a pas dérangé. Et en soi, ouais, le match était très bien fait. Il y a quand même pas mal de bons spots bien amenés. Enfin voilà, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. C'est mon 3e match préféré du show, mais encore une fois, ça aurait pu être largement mieux avec un autre résultat ou à la limite avec un time limit draw, mais amené cette fois-là, c'est vraiment pas amené, ça sort un peu de nulle part. Bon voilà, j'ai trouvé ça un peu compliqué à titre personnel, mais du coup voilà, Tam Nakano conserve donc logiquement son titre Wonder of Stardom, et de toute façon on aura un autre Tam Nakano Mayu Iwatani, bon Stardom expert en termes de rematch, mais bon on aura un autre Tam Nakano Mayu Iwatani, je le pense, pourquoi pas au show du Ryogoku Kokugigan. Personnellement ça me choquerait même pas. Alors la prochaine challengeuse de Tam Nakano on l'a connue après le match, et en soi ça me paraît assez logique, même si ça s'est pas fait de la meilleure des manières. Ce sera Unagi Sayaka, donc qui challengera Tam Nakano pour le show du 3 novembre. Alors personnellement je trouve ça logique qu'Unagi challenge Tam, parce que c'est la première à l'avoir battu dans le 5-Star Grand Prix, et Tam Nakano avait dit que les filles qu'il a batté dans le 5-Star Grand Prix auraient le droit à une chance au titre Wonder, et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'avait un peu dérangé que ce soit Mayu Iwatani qui challenge juste après le 5-Star, qui challenge pour la white belt. Mais du coup voilà, Tam contre Unagi en soi pour le show du 3 novembre c'est très logique, mais finalement Unagi elle perd le titre futur et elle challenge pour le titre Wonder, donc bon déjà le momentum est pas fou. Alors évidemment Tam Nakano va gagner, évidemment le match sera quand même un peu random à mes yeux pour un match de titre Wonder, et c'est d'ailleurs je pense même le match le plus amené pour le show du 3 novembre. C'est ça qui est assez fou quand même. Mais bon voilà, du coup ouais, je suis pas intéressé pour la prochaine défense de titre Wonder, mais du coup ce match Tam Mayu, j'ai mis 3,75, c'était un très bon match. Du coup on va pouvoir désormais passer au main event donc de ce show Stardom 10th Anniversary Grand Final Osaka Dream Cinderella. Du coup, alors le main event c'était un no time limit match qui opposait Utami Hayashishita à Takumi Iroha. C'était évidemment un match pour le championnat World of Stardom, donc Utami défendait son titre. Utami qui en est déjà d'ailleurs à 7 défenses de titre, mais du coup le match a duré 30 minutes 52, donc voilà. Alors à mes yeux c'est un peu con de faire ça, parce que finalement tu fais un no time limit, sachant que de base la time limit c'est 30 minutes, pour le faire durer juste 52 secondes de plus, juste histoire d'eux, tu vois. Et j'ai l'impression que limite c'était juste on va juste faire ça histoire de faire que la stipulation a pas servi à rien, mais en fait elle a servi à rien, concrètement le match aurait pu durer 28 minutes sans stipulation, ça aurait été un peu la même chose, même si bon voilà, j'ai quand même kiffé le match, c'est mon match préféré du show très clairement, et Utami fait encore une super perf. Utami elle enchaîne les super perfs, c'est assez dingue je trouve. J'ai mis 4 à ce match. Bon évidemment Takumi Iroha a été également super, on parle quand même de Takumi Iroha qui est l'une des meilleures catcheuses du monde, et Utami qui est l'une des meilleures catcheuses de l'année, donc forcément ça peut que bien marcher. Donc voilà, finalement je m'attendais à un super match, j'ai eu un super match. Utami va travailler la jambe de Takumi Iroha dans le match, j'ai trouvé ça très très bien personnellement. Alors le legwork d'Utami est super consistant et super bon, franchement il y a des spots que j'adore dans le match grâce à ça. À un moment il y a un figure four d'Utami, c'est une prise qu'elle fait vraiment jamais, un figure four, et là la manière dont c'était fait, j'ai vraiment kiffé le spot du figure four d'Utami, c'est mon spot préféré du match d'ailleurs je pense, et voilà, et franchement c'est un travail qui était hyper bien fait méthodiquement et tout. Le selling de Takumi personnellement je l'ai pas trouvé mauvais, très honnêtement. Bon il aurait pu être méfié à certains moments, je l'accorde, mais je l'ai trouvé loin d'être mauvais. Tu sens que par exemple vers la fin quand Takumi veut porter ses running powerbomb et tout, tu sens vraiment qu'elle est au bout du bout, tu sens vraiment qu'elle met ses dernières forces, il y a des moments où elle se tient bien la jambe et tout. Je veux dire personnellement j'ai quand même trouvé ça assez bien fait. Par exemple à un moment elle veut faire un high kick sur Utami, et avant elle se tape sur la jambe pour bien la mettre en place, et voilà. Et personnellement j'ai quand même trouvé pas mal de détails de selling assez intéressants, même si évidemment voilà, il y a des moments où elle court un peu n'importe comment, Takumi, donc voilà, ça c'est peut-être un peu dérangeant. Personnellement ça allait encore. Utami va toujours trouver une très bonne manière de s'en sortir sur les gros moves de Takumi, d'arriver à les contrer, notamment justement les running powerbomb dont je parle. Ces contres étaient toujours vraiment très bien amenés. Pareil, à un moment dans le match t'as Takumi qui tente un gros sleeper hold sur Utami, en espèce un peu de vengeance finalement du sleeper hold qu'Utami lui avait infligé dans le 5-Star Grand Prix, que d'ailleurs Takumi avait sell comme pas possible, le sleeper hold d'Utami pendant le 5-Star. Et du coup ce spot du sleeper hold de Takumi je l'ai vraiment trouvé super personnellement. Voilà, les deux filles ont une très très bonne alchimie ensemble je trouve, c'était vraiment très bien fait. Utami c'est une excellente powerhouse, les moments où elle claque Takumi au sol, tout ça, c'est vraiment hyper violent. Et Utami tu sens vraiment qu'elle donne tout, parce qu'elle a qu'un objectif, c'est affronter Syuri en décembre. Syuri qui est d'ailleurs aux commentaires, et tu sens que elle veut l'impressionner finalement. Donc personnellement voilà, j'ai quand même trouvé ça excellent. Voilà, évidemment ça aurait pu être mieux fait, évidemment on n'est pas sur la meilleure défense de titre d'Utami, ce qui me paraît assez logique quand tu vois le match de juin contre Syuri qui est absolument incroyable. Mais voilà, le match là contre Takumi, il a rien à envier à certaines autres défenses, donc voilà, c'est clairement Utami qui refait une excellente performance
performance. D'ailleurs, Utami, la manière dont elle a battu Takumi, j'ai vraiment kiffé parce que finalement, Takumi, la dernière fois qu'elle avait une chance au titre World of Stardom, c'était contre Mayu Iwatani, et à la fin, elle se dégage juste après le 3, hein, on rappelle, ou non, je crois que c'est pas qu'elle se dégage juste après le 3, je crois que c'est qu'elle perd par Flash Pinfall, ou c'est un truc comme ça, en tout cas, ou en tout cas, elle perd de manière très protégée. Et là, Utami, finalement, à la fin, elle la fume et Takumi peut juste pas se dégager, quoi. Donc, personnellement, j'ai trouvé la fin géniale en termes d'évolution, tout ça, et pour présenter Utami super fort, j'ai trouvé ça vraiment très bien. D'ailleurs, je pense que c'est la plus grosse victoire d'Utami cette année. Bon, c'est pas dur, hein, mais personnellement, je trouve que c'est la plus grosse victoire d'Utami cette année. Ça a été fait d'une manière à ce que la victoire soit grosse, à ce que la victoire soit importante. Donc voilà, personnellement, c'était un kiff pour moi ce match. J'ai mis 4. Voilà, je peux pas spécialement aller plus loin parce qu'il y a quand même quelques petits manques dans le match et notamment dans les 5-6 premières minutes. Et du coup, donc voilà par rapport à ce match, donc logiquement remporté par Utami. Et du coup, après le match, on va connaître sa prochaine challengeuse pour le championnat World of Stardom. Alors bon, clairement, on est parti sur une challengeuse de transition, hein, très honnêtement, c'est Hazuki qui a challengé Utami. Personnellement, alors oui, je suis intéressé de voir un Utami contre Hazuki, et c'est très bien pour Hazuki d'être considéré au point d'avoir une chance au titre World of Stardom directement après son retour. Ça, personnellement, il n'y a pas de doute, c'est très bien pour elle, et j'en suis que content, hein, évidemment. Le principal, de toute façon, c'est qu'elle se plaise quand vu qu'elle vient de retourner, et voilà. Mais finalement, moi, j'ai des doutes sur le booking, parce que finalement, voilà quoi, Hazuki elle a gagné qu'un match depuis son retour, et direct c'est chance au titre World of Stardom. Donc bon, personnellement ça me dérange quand même un peu, j'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais bon voilà, après bon, je me dis pourquoi pas, hein, Utami Hazuki ça va forcément être vraiment bon. Faut juste voir si Hazuki peut faire mieux que contre Koguma. Après bon, Koguma et Utami, on a aussi eu un changement d'adversaire, hein, on a quand même un certain step up, tu vois, entre Koguma qui est juste une bonne catcheuse intéressante et Utami qui est une des catcheuses de l'année, tu vois, là forcément t'as quand même un step up. Mais voilà, moi je pense que ça peut être intéressant. Après bon, le booking est pas très bien fait à mes yeux, sachant que Hazuki et Koguma contre Aphrodite, elles sont dans le même bloc pour la Tag League, et ça aura lieu après le Utami contre Hazuki. Donc non, en fait, tu vois, genre ils prennent pas le temps de builder leur match de titre World of Stardom, sachant que Utami et Hazuki, c'est pas celles qui ont la masse de choses à raconter, en tout cas pour moi. Mais bon, après en soi, voilà, moi je me dis pourquoi pas, mais bon, après forcément on est sur une défense de transition, on attend que Utami aille affronter Syuri en décembre, mais bon voilà, ça aurait pu être quelque chose de mieux, mais en soi moi je suis content pour Hazuki et le match va être sympa. Du coup voilà, donc par rapport à ce show, c'est donc ce challenge d'Hazuki, hein, qui conclut ce show Stardom 10th Anniversary Grand Final Osaka Dream Cinderella. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon show, très agréable à regarder. J'étais quand même pas mal été agréablement surpris parce que finalement j'avais la flemme de regarder le show, j'en attendais rien, j'avais même limite peur d'être vraiment déçu, et finalement Stardom a su nous proposer un très bon show. Voilà, Stardom ne manque pas, hein, voilà. C'était juste une erreur de parcours, j'ai l'impression, finalement, le show final du 5 star, parce que là on est reparti sur des bases d'un booking qui est correct, voilà, parce que comme je l'ai dit, hein, tout au long de la vidéo, il y a quand même des erreurs de booking, hein. Le time limit draw entre Mayu et Tam, le challenge d'Hazuki pour le World of Stardom, voilà, il y a quand même des erreurs de booking, évidemment, mais ça reste extrêmement agréable dans son ensemble. Personnellement, alors le show, bien que je l'ai trouvé très agréable dans son ensemble, je ne conseille pas de le regarder entièrement. Ce que je conseille vraiment, c'est de regarder tout le show à partir du match de titre artiste. Personnellement, c'est là qu'on va avoir les matchs les plus intéressants à mes yeux, ou en tout cas, voilà, regardez en grosse priorité le Utami Takumi et le match de titre artiste, en tout cas. Après voilà, Mayutam ou encore Syuri contre Saki Kashima, c'est accessoire, mais c'est quand même des très bons matchs. Du coup voilà, donc par rapport à cette review donc de ce show Stardom du Osaka Joel. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.